Cette vidéo va changer votre vie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche tout le monde. Comment arrêter de trouver des excuses? Vous savez, ces petites phrases qu'on se dit pour justifier pourquoi on n'avance pas? Je n'ai pas le temps, c'est trop dur, je le ferai demain. Si vous en avez marre de stagner et que vous voulez passer à l'action, cette vidéo est pour vous. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce vidéo va aider des centaines de personnes à briser ce cycle. On va plonger en profondeur. D'abord comprendre pourquoi on fait des excuses. Ensuite, les raisons psychologiques derrière. Et enfin, des stratégies concrètes pour les arrêter. Commençons par une question. Quelle est la dernière excuse que vous vous êtes donnée? Réfléchissez-y pendant que je vous raconte une histoire. Imaginez un ami qui rêve d'ouvrir son entreprise, mais qui dit toujours « je n'ai pas assez d'argent ». Résultat, des années passent et rien ne change. C'est ça, les excuses, des barrières mentales qu'on se pose soi-même. D'abord, définissons ce qu'est une excuse. Une excuse, c'est une justification qu'on invente pour éviter de faire quelque chose qui nous fait peur ou qui demande un effort. Ce n'est pas un mensonge pur, mais une distorsion de la réalité pour se protéger. Pourquoi ça nous bloque? Parce que les excuses maintiennent le statu quo. Elles nous gardent dans notre zone de confort. Mais à long terme, elles mènent à la frustration, au regret et même à la dépression. Des études en psychologie, comme celle de Carol Dweck sur le mindset fixe versus croissance, montrent que les gens qui font des excuses ont souvent un mindset fixe. Ils croient que leurs capacités sont limitées, donc ils évitent les défis. Prenons un exemple détaillé. Supposons que vous voulez perdre du poids. Excuse classique, je n'ai pas le temps de faire du sport. Mais en réalité, on passe tous des heures sur les réseaux sociaux. Une étude de l'OMS indique que l'inactivité physique touche 1 personne sur 4 dans le monde, souvent à cause de ces justifications. Autre exemple, au travail, quelqu'un qui veut une promotion, mais dit « mon patron ne m'aime pas ». Au lieu d'analyser ses performances et de demander du feedback, il reste passif. Résultat, pas d'avancement. Les excuses se manifestent sous différentes formes. Excuses temporelles, je suis trop occupé. Excuses financières, ça coûte trop cher. Excuses émotionnelles, je ne suis pas prêt mentalement. Excuses externes, c'est la faute des autres, société. Pour illustrer, parlons de Marie, une femme de 35 ans que j'ai coachée. Elle voulait changer de carrière pour devenir graphiste. Mais son excuse était « je suis trop vieille pour apprendre de nouvelles compétences ». On a déconstruit ça. En fait, elle avait peur de l'échec. Après avoir identifié l'excuse, elle a suivi des cours en ligne et aujourd'hui, elle freelance avec succès. En résumé de cette partie, les excuses sont des mécanismes de défense, mais elles nous volent notre potentiel. Reconnaître leur forme était la première étape. Maintenant, creusons plus profond. Pourquoi faisons-nous des excuses? Ce n'est pas de la paresse pure. C'est souvent lié à la psychologie humaine. 1. La peur de l'échec. C'est la raison numéro 1. Beaucoup de personnes ne vivent pas la vie qu'elles désirent. Elles ne lancent pas leurs projets. Elles n'osent pas parler. Elles n'essaient même pas. Pourquoi? À cause d'une seule chose, la peur de l'échec. Maintenant, nous allons comprendre. D'où vient cette peur? Comment elle contrôle ta vie? Et surtout, comment t'en libérer? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut changer ta manière de voir l'échec. Et le succès. Qu'est-ce que la peur de l'échec? La peur de l'échec, ce n'est pas la peur de tomber. C'est la peur d'être jugé, de décevoir, de perdre l'estime des autres, de se sentir inutile ou incapable. En réalité, ce n'est pas l'échec que tu crains. C'est ce que tu crois que l'échec dit de toi. Tu te dis, si j'échoue, ça veut dire que je ne suis pas assez intelligent. Si je rate, les gens vont se moquer de moi. Si j'échoue, je serai un raté. Et à force de penser ainsi, tu préfères ne rien faire, plutôt que d'essayer et d'échouer. Mais laisse-moi te dire une vérité importante. Ne pas essayer est déjà un échec. Comment la peur de l'échec sabote ta vie? La peur de l'échec agit comme une prison invisible. Elle te pousse à rester dans un travail que tu n'aimes pas, rester dans une relation toxique, abandonner tes rêves avant même de commencer. Elle te fait croire que la sécurité est plus importante que la liberté. Mais en réalité, tu ne fais que survivre, au lieu de vivre. Observe ceci. Toutes les personnes que tu admires, entrepreneurs, leaders, artistes, sportifs, ont échoué plusieurs fois. La différence entre eux et la majorité des gens? Ils ont compris que l'échec n'est pas une fin, mais un passage obligatoire. Changer ta perception de l'échec. Voici une idée puissante. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec fait partie du succès. Chaque échec contient une leçon. Chaque erreur te rend plus fort, plus lucide, plus expérimenté. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je préfère regretter dans 10 ans?
avoir essayé et appris, ou ne jamais avoir osé. Les stoïciens disaient « Ce qui dépend de toi, c'est l'effort, pas le résultat. Fais ton travail, donne le meilleur de toi-même. Le résultat viendra, ou t'enseignera. » Comment surmonter la peur de l'échec? Voici 3 clés pratiques. Accepte l'échec à l'avance. Dis-toi « Je peux échouer, et je survivrai. » Tu verras que la peur perd déjà une grande partie de son pouvoir. Passe à l'action malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer avec la peur. Un petit pas aujourd'hui vaut mieux qu'un grand rêve jamais tenté. Sépare ta valeur personnelle de tes résultats. Tu n'es pas ton échec. Tu es un être humain en apprentissage. 2. Le perfectionnisme. On attend le moment parfait qui n'arrive jamais. Brené Brown appelle ça l'armure de la perfection. Exemple. Un écrivain qui veut publier un livre mais dit « Ce n'est pas encore assez bon ». Il réécrit indéfiniment au lieu de lancer. 3. Manque de confiance en soi. Si on ne croit pas en nos capacités, on trouve des excuses pour ne pas essayer. Une étude de l'université de Harvard montre que les personnes avec une faible estime de soi utilisent plus d'excuses. 4. Habitudes inconscientes. Les excuses deviennent un réflexe. Par exemple, grandir dans une famille où on blâme toujours les circonstances externes. Prenons un cas concret. Julien, un entrepreneur en herbe. Son excuse récurrente, le marché est saturé. En réalité, c'était la peur de la concurrence. On a exploré ses croyances limitantes via un exercice, lister 10 preuves contraires. Autre exemple, dans les relations, je ne peux pas me mettre en couple parce que je suis trop occupé. Souvent, c'est la peur de l'intimité. Une thérapeute que je connais a aidé une cliente à voir que c'était une excuse pour éviter la vulnérabilité. En conclusion de cette section, comprendre les racines psychologiques nous permet de les attaquer à la source. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est humain, mais on peut changer. Passons à l'action. Voici un plan en 5 étapes pour stopper les excuses. Chaque étape avec des outils et exemples. Étape 1. Identifiez vos excuses. Tenez un journal. Chaque soir, notez les excuses du jour. Exemple, j'ai dit pas le temps pour la gym, mais j'ai scrollé. Instagram INR. Outils, app comme Day One. Exemple personnel. Moi, j'excusais mon manque d'écriture par manque d'inspiration, jusqu'à ce que je note que c'était de la procrastination. Étape 2. Challengez-les avec des questions. Posez-vous, est-ce vrai? Quelle preuve ai-je? Quelle est l'alternative? Exemple, excuse, je ne peux pas voyager, trop cher. Challenge, vrai? Budget low cost existe. Alternative, économiser 50 € au mois. Cas, Sophie voulait courir un marathon mais excusait. Je suis pas athlétique. Challenge, elle a commencé par 5 km, prouvant le contraire. Étape 3, adopter un mindset de croissance. Lisez Mindset de Carol Dweck. Pratiquez. Remplacez « je ne peux pas » par « je n'ai pas encore appris ». Exemple, au lieu de « je suis nul en public speaking », dites « je vais m'améliorer avec la pratique ». Témoignage. Un client a passé d'excuses à TEDx Speaker en 6 mois. Étape 4. Prenez des engagements publics. Partagez vos objectifs avec des amis ou sur les réseaux. La responsabilité sociale fonctionne. Exemple, annoncez « je lance mon podcast ce mois-ci ». Plus dur d'excuser. Cas réel, groupe de soutien où on se check mutuellement. Un membre a arrêté de fumer grâce à ça. Étape 5. Célébrez les petites victoires et gérez les rechutes. 2 minutes. Récompensez-vous. Si rechute, analysez sans jugement. Exemple. Après une semaine sans excuses, offrez-vous un café. Si vous excusez, demandez « qu'ai-je appris ?» Appliquez ça dès aujourd'hui. Imaginez, dans 30 jours, plus d'excuses. On arrive à la fin. Récapitulons. On a vu ce que sont les excuses, pourquoi on les fait, et comment les stopper avec des stratégies détaillées et exemples. Souviens-toi, arrêter les excuses, c'est choisir la croissance sur le confort. Comme dans l'exemple de Marie ou Julien, le changement est possible. Votre défi, choisissez une excuse récurrente et appliquez une étape aujourd'hui. Partagez en commentaire. Quelle excuse allez-vous briser? Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de contenu motivant. Merci d'avoir regardé Investissez en vous, ça paie toujours.